Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment on réalise une tresse lettonne au tricot. Alors voilà ce que ça donne ici sur ces chaussettes. Donc c'est un motif en relief qu'on va réaliser avec deux couleurs pour que ce soit encore plus joli. Ça paraît compliqué comme ça et en fait c'est super simple. Je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Donc alors tout ça c'est jacquard, mais là on est sur l'envers de la tresse lettonne. Voilà ce que ça donne. Et à l'endroit, cette magnifique tresse qu'on va réaliser tout de suite. Alors, pour commencer, on va prendre du coup deux couleurs pour que la tresse ressorte parfaitement. Donc ici, moi j'ai choisi le blanc et le vert. Parce que ça va être une tresse, ça va être un modèle de Noël. Du coup, j'ai fait les petites tresses avec des couleurs de Noël, donc en blanc et en vert. Alors, on va réaliser un rang de préparation et ensuite la tresse se fait sur deux rangs. Donc, pour le rang de préparation, c'est vraiment simple. On va faire des mailles endroit et on va inverser juste les couleurs. On va faire une maille verte, une maille blanche. Oups, là, hop, voilà. Donc tout simplement, on va faire un rang de jacquard avec une couleur en alternance à chaque fois. Donc là, c'est vraiment tout bête. Ça, c'est le rang de préparation. Donc voilà, là, c'est le rang tout bête, tout simple. On fait juste un rang de maille endroit et on alterne les couleurs. Je vous laisse faire ça et puis on se retrouve juste après pour le premier rang de la tresse lettonne. Voilà, maintenant que le rang est préparé, donc là on a bien une maille sur deux avec une couleur différente. On va passer au premier rang du coup, au vrai premier rang. On va passer les fils, les deux fils dont on a besoin ici en dessous. Alors ici, hop, je tire mon aiguille. Donc là on commence par le fil vert. Donc là je le passe en dessous. Enfin là il est déjà en dessous en fait, donc hop. Enfin non, regardez, hop. Là j'ai terminé par une maille blanche. Donc je vais passer mon fil blanc au-dessus et mon fil vert qui est en dessous. Je vais pouvoir le prendre pour tricoter. Et là je fais ma maille en vert. Hop. Ici, mon fil est là. Je vais le passer en dessous. Hop. Je vais le prendre pour tricoter. Alors, je tiens un peu sur mon fil vert. Et hop. Là, le fil vert, je vais venir le chercher. Hop. Pour qu'il passe en dessous du fil blanc. Voilà. Et je fais ma maille endroit. Je viens récupérer le fil blanc. Je le passe en dessous. Je fais ma maille en vert. Hop. Ma maille en vert ici avec le fil vert. Là, le fil blanc, je le passe en dessous. Donc à chaque fois, on est obligé de lâcher un peu le tricot. Enfin, moi, j'ai pas trouvé d'autres techniques plus faciles pour faire ce rang-là. Donc c'est vrai que c'est un point un peu long du coup parce qu'on est obligé de lâcher le tricot. On peut pas tricoter avec les deux mains. Enfin moi en tout cas j'ai pas beaucoup cherché faut dire, mais j'ai pas trouvé de technique plus facile et plus rapide pour tricoter ce rang là. Mais ça se fait bien. Hop. Donc voilà, ça va faire les fils ici vont s'entortiller un petit peu. Mais comme je vous disais, après sur le deuxième rang, on va faire l'inverse. Du coup, ça ira mieux ensuite.
Hop, donc là on passe en dessous. Une petite gymnastique à avoir. Hop. Donc voilà ce que ça donne au début. Voilà, on a cette petite... ça fait comme une petite torsade ici. Ça fait super joli. Alors comme vous pouvez le voir, j'utilise un fil métallisé en plus de mon fil principal. Je pourrais m'amuser à aller le rechercher à chaque fois pour le fil vert par exemple, parce que là il est métallisé que sur le blanc et pas sur le vert, mais j'avoue que ce serait beaucoup plus long. J'ai un peu la flemme. Et par exemple ici je l'ai fait et en fait on voit pas tout le temps. Là non plus, par exemple, là on voit pas du tout le fil métallisé parce qu'il s'est mis de l'autre côté. Donc en fait, je me dis que c'est pas bien grave si on le voit pas en fait, parce que même si je fais l'effort de le mettre sur les deux fils, et ben on le voit pas nécessairement partout. Du coup, je me dis que c'est pas la peine de me casser la tête à essayer d'aller le chercher si c'est pour pas le voir. C'est pas bien grave. Donc voilà, on fait ça sur tout le rang. Et puis une fois qu'on a fini, eh ben, on fera l'inverse. On passera le fil de couleur à tricoter sur le dessus. Et là, sur le premier rang, on passe bien en dessous de l'autre fil. Hop, on se retrouve tout de suite pour le deuxième rang du coup. Alors voilà, on commence à voir la première partie de la tresse ici. Et pour le deuxième rang, du coup, eh bien, on va faire l'inverse. Et comme ça, on aura... En fait, là, ça part un peu vers la droite. Et ensuite, ça va repartir vers la gauche pour faire une petite tresse. Donc là, on va faire donc l'inverse. Plutôt que de passer le fil par-dessous, on va le passer par-dessus. Comme ça. Alors, on tire le fil. Et toujours avec des mailles en vert. Donc là, vous voyez les petits nœuds que ça fait. Mais on va régler le problème. Hop. Et du coup, on twist et on passe le fil au-dessus. Hop. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué comme point, comme je vous le disais en début de vidéo. C'est assez surprenant. Le résultat est assez surprenant pour ce qu'on fait en fait. On ne s'attend pas à avoir ce genre de résultat avec juste des mailles, un jeu de mailles en vert. Mais la façon dont on passe le fil, en fait, c'est ça qui va faire la beauté de ce point. Et c'est vachement intéressant à travailler comme point, je trouve. Donc voilà, là on commence à avoir notre tresse qui se dessine. Ça fait vraiment trop joli. Juste en passant le fil par-dessus avant de le tricoter. Hop. C'est super sympa. Et pour Noël, je trouve que ça fait des modèles. C'est un point qui va vachement bien avec le thème de Noël, je trouve. Surtout que là, on peut faire des trucs sympas avec des couleurs différentes. Je me dis pour des modèles avec une marinière aussi, avec du blanc et du bleu, ça peut être super joli. Voilà, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs et avec ce point qui est assez sympa à faire et très simple. Il est un peu plus... il est un peu long, c'est vrai. Mais le résultat en vaut la peine, je trouve. Comme beaucoup de points au tricot, d'ailleurs. C'est vrai que parfois, ça vaut la peine de prendre un peu plus son temps sur certaines techniques pour avoir des points originaux. Et des techniques toujours différentes.
C'est assez sympa. Donc voilà pour la tresse laitonne. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Qu'elle vous aura aidé à comprendre comment faire une belle tresse laitonne. Et qu'elle vous donnera surtout envie d'en réaliser. Parce que c'est vraiment un point qui mérite d'être un peu plus utilisé et un peu plus répandu. C'est vraiment un très très joli point. Et voilà le résultat une fois qu'on a fini. Là, j'en ai fait 3. Oui, j'ai un peu de courage, j'en ai fait 3. Mais ça fait trop trop joli, moi j'adore. Je vous souhaite un bon tricot. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.